Bonjour les amis, bonjour à tous. Mais qu'est-ce que c'est beau le printemps, les amis. Mais qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau le printemps. Alors vous êtes en train de désherber là? Ouah, c'est bien les amis, hein. Bon bah le temps est assez moyen quand même les amis, hein. Le temps est assez moyen. Alors les amis, je voudrais répondre à Jérôme. Alors Jean-Michel Legère, voilà, t'es avec tes nouveaux copains, enfin bon, disons plutôt que tu les surveilles, hein. Je sais pas si c'est des copains, parce que hein, de temps en temps, ils sont pas très sympas avec toi, hein. Ah, c'est pas facile, hein. La vie d'oie n'est pas facile. Alors les amis, bah écoute, j'espère que vous allez tous bien, que le moral est bon et que ça va. Je vais parler, si vous voulez, à notre ami Jérôme qui a quelques difficultés pour ses tomates. Est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous venez avec moi les copains là? Allez, c'est parti. Ah les amis, les tomates, les tomates, les tomates. Mange des tomates mon amour, mange des tomates tous les jours. Alors si vous voulez les amis, je voudrais donner un petit coup de main à Jérôme. Jérôme, tu me demandes comment je plante mes tomates pour avoir le maximum de rendement. Bah ouais. Bon, comme tu sais, voilà, je prépare mes potions magiques. Mes potions magiques à base, comme tu le sais, à base avec Obélix, là, regarde là, mon fameux purin d'ortie, là d'ailleurs je vais en refaire. Alors ça c'est pour les arrosages, tu vois, jusqu'au mois de juin. Après j'ajoute un peu de la consoude, d'ailleurs elle commence à être belle la consoude. Alors voilà, tu vois, je vais refaire un petit peu de purin d'ortie. Ça c'est pour les arrosages. Alors comment je les plante? Alors ça, c'est une super bonne question. On va en mettre une ici si ça te dit. Voilà, on va mettre une cœur de bœuf Riff Red. Oh les amis, moi ça me plaît de planter de la tomate, ça me plaît. Vous savez que j'en fais beaucoup, hein, des tomates, ouais, parce que les tomates, oh lolo, dans un sandwich. Alors ici, je fais de la merveille des marchés, je fais de la Montfavet, de la cœur de bœuf Riff Red. Alors, vous voyez, j'ai fait un compartiment exprès pour pouvoir bien pailler. Ça me permet de bien pailler. Alors, Jérôme. Alors, tu vois, je prépare ma terre que j'ai associée avec du fumier de cheval. Là, tu vois, là, tu sais très bien que je travaille beaucoup avec le fumier de cheval. J'adore faire ça. J'adore désherber avec cette méthode-là. Comme ça, tu vois, tu prépares bien ton truc, là. Voilà, tu prépares bien ta terre. Et j'ai déterminé plus ou moins, je vais en mettre une ici. J'ai déterminé, voilà, à peu près tous les, je dirais 70 cm, tu mets un pied de tomate. Donc tu vois, hop, je prépare vraiment le truc. Alors je vais chercher quasiment à une main de profondeur. C'est bien ton pied de tomate, quand il va sentir, tu vois, qu'il y a du fumier de cheval mélangé à ta terre là en surface, sur les 5 premiers centimètres, il va aller chercher plutôt en surface et puis on mettra un beau paillage. Alors je vais prendre ma cœur de bœuf, tu vois, ma cœur de bœuf, et je vais enlever les petites feuilles, là tu vois, hop, les petites feuilles qui sont carrément près du sol pour éviter justement les maladies. Alors tu vois, celle-ci, il est temps qu'on la plante, hein, parce que regarde, elle est dans un petit pot et ça commence à être vachement serré. Alors je vais la mettre là, voilà, tout simplement. Hop, voilà. Je l'enferme bien avec ma terre mélangée avec du fumier de cheval. Il y a les anciens, attention, ils vont me piquer. Il y a les anciens qui vont mettre dans leur trou, tu peux le faire, hein, qui vont broyer quelques orties qui vont mettre dans le trou. Tu peux faire cette technique-là aussi, ça t'apporte un petit peu d'azote. Voilà, mais moi, j'utilise plutôt le fumier de cheval. Mais tu fais ce que tu veux. Et ensuite, hop, tu peux faire une petite cuvette, si ça te dit. Voilà, comme ça avec tes mains, et tu mettras un petit peu d'eau. Tu vois, c'est fait. C'est fait, hop, voilà, t'as pas besoin de plus. Alors, ce que tu peux faire ensuite, c'est prendre un petit peu, de paillage. Alors, de paillage. Voilà. Là, tu vois, Jérôme, tu auras la totale. Voilà, regarde. Voilà.
Voilà. Alors là, tu auras une protection pour éviter l'évaporation. Et en plus, tu as une terre bien nourrie, bien bichonnée avec notre fameux fumier de cheval, tu vois. Et là, tu auras le maximum de rendement. Alors, petite précision au niveau du fumier de cheval. Fumier de cheval, il faut prendre du fumier qui est vraiment bien pourri, autrement dit, par exemple, comme si tu n'en as pas, par exemple, dans les centres équestres, là, bah, tu prends du commercial. Voilà, je dis pas ça pour que tu en achètes, je dis ça simplement, c'est parce que là, au moins, tu es sûr de ne pas brûler tes pieds de tomates. Les tomates adorent le fumier de cheval. Alors, moi, je mets quand même une bonne pelle par mètre carré, mais que je mélange, tu sais, que je mélange à tout cet ensemble-là. Et ben voilà, Jérôme. Bon, ceci dit, on a quand même bien bossé, hein. On a quand même bien bossé, Jérôme. Tu vois, j'en ai déjà implanté pas mal. Et il y aura toutes celles-là qui seront à l'extérieur. Donc voilà, moi j'ai pas encore de boutons, hein. Non. Ah si, là ça commence, celle-ci là. Ah, je commence à avoir des boutons là. Ah ouais, bah c'est bien ça. C'est bien, ils sont en avance. Ça c'est des Montfavet, hein. Montfavet, hein. Ils sont bien puissantes celles-là, hein. Alors, petit rappel, moi je les mets sur un lit de fumier de cheval, mes tomates, en attendant de les placer dans le jardin. Alors, bon, je vous donne quelques petites idées sympas, hein, parce que je crois qu'ils bruinent plus là, les amis. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah bah vous savez, ici, on attaque tout doucement. On va attaquer tout doucement le mois de mai. Vous pouvez semer des haricots verts. Voilà, vous pouvez également, dépêchez-vous, la prairie fleurit. Encore, la dernière semaine de mai, je vous conseille, c'est de mettre quelques échalotes. Mais là, c'est la date vraiment limite pour l'échalote, les amis, pour l'échalote. Là, et vous pouvez repiquer de la salade, bien sûr, hein, et semer des poireaux. Mais dépêchez-vous, au mois de mai, ça commence à être un peu long, hein. Ah voilà, moi, il va falloir que j'attaque aussi mes semis. Il y a plein de sortes d'oignons à semer là. Ouais. Mais la terre, au moins, on a des semaines un peu froides et là, ça commence à aller un peu mieux. Allez, bon courage à vous. J'espère que vous avez planté vos pommes de terre, hein, ici à 14 lignes. Allez, plein de joie, plein de bonheur, profitez bien. Et je vous dis à bientôt avec grand plaisir sur ma petite chaîne de jardin. Là, regardez les radis avec les carottes. Allez, bye bye.